Et plus faible que nous au départ sur le papier. 2 divisions au-dessus de nous, on était supérieurs à eux. Ça devait être un après-midi facile. Il ne devait pas avoir de problème pour nous. En fin de compte, vous avez vu par rapport à l'état d'esprit de l'adversaire, par rapport aux dirigeants, par rapport aux supporters, ce qui s'est passé pendant tout le match. C'était un match, c'était pas un match de football. Ça fait peut-être depuis que j'entraîne 5 ou 6e match qu'il se passe des situations comme ça. C'est des situations que moi, en tant qu'entraîneur, que je ne veux pas pour mon équipe à moi, qui entraîne, c'est pas ma façon de voir le football. Et c'est des choix, le dimanche soir, tu te poses la question si tu continues ou si tu arrêtes. Des choses comme ça me fera arrêter un jour ou l'autre le football, c'est clair, parce que moi j'aime pas ça. Parce que vous voir vous battre, c'est bien, au football, je parle pas en bagarre, mais vous voir vous faire démonter, voir des joueurs sortir du terrain parce que il y a eu un attentat sur un de mes joueurs, parce que en face c'est la Coupe du Monde, et ça j'adhère pas à ce système-là, et ça me fait pas du tout plaisir, et ça me plaît pas. Comme vous, je pense que ça ne doit pas vous faire plaisir quand vous faites poser, quand vous prenez des coups. Mais bon, c'est comme ça. Par contre, le truc, aujourd'hui, on reprend le championnat, c'est pas la coupe. On reste sur 6 matchs, 6 victoires. On est en train de prendre un petit truc qui est très intéressant dans la mesure où l'objectif, c'est de haïr la défaite, de gagner, 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 continuer à gagner, apprendre à gagner. Pour l'instant, on est dans cette situation-là, c'est très bien. Par contre, il y a des comportements qui ne m'ont pas plu la semaine dernière. Il y a des garçons, quand ils sont énervés, on ne peut pas leur parler. Chose que c'est pas normal, ça ne me plaît pas. D'autres comportements qui ne me plaisent pas non plus. Chose qui n'est... Si on vient au football, c'est pour jouer au football. Pour X raisons, bon, peut-être les joueurs, ou un joueur, ou des joueurs, vous avez raison par rapport à certaines choses, ok. Mais entre-temps, il y a des garçons qui sont à côté et qui jouent le jeu. Ça, par contre, je ne suis pas d'accord par rapport au comportement de certains garçons. Alors aujourd'hui, c'est clair. La semaine prochaine, il n'y a qu'une équipe qui joue. La semaine prochaine, c'est un gros match. La semaine prochaine, s'il y a des joueurs qui me refont pareil que la semaine dernière, c'est clair que la semaine prochaine, ils resteront à la maison. C'est clair pour tout le monde. On vient là pour prendre les 4 points. On vient là avec une équipe amoindrie, mais avec une équipe de 13 garçons. On a fait le groupe comme ça aujourd'hui avec Olivier. Il y a un gros match à Clermont-Algérien. Il y a un gros match aussi aujourd'hui à Jarza. On est dans une situation où les deux équipes, on ne peut pas se permettre de perdre. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Il faut faire avec le groupe qu'on a. Le groupe qui est là aujourd'hui à Jarza, on est capable de gagner. Avec ce qui s'est passé la semaine dernière, à part Henri, Benoît Savajol, Béoir et Luc, vous n'avez pas vu ce qui s'était passé la semaine dernière. Vous ne savez pas trop. Les autres joueurs, vous avez vécu un truc qui était difficile à gérer, compliqué. C'est une expérience. Et cette expérience-là, ça s'est bien passé parce qu'on s'est qualifié contre une équipe qu'on ne doit jamais gagner. Parce que dans un match comme ça, on ne peut pas gagner un match comme ça. Vous le voyez depuis le début de saison, ils n'ont plus gagné. Des équipes comme Messé Elite, ils ont perdu. Équipe PH contre Saint-Vosière, ils ont perdu. Ça veut dire quelque chose. Nous, on a gagné, même si c'est au pénalty, on est allé chercher la qualif. C'est-à-dire, on a fait ce qu'il fallait pour aller chercher la gagne dans un match très compliqué. Alors aujourd'hui, les gars, on ne va pas se dire non plus que ça va être facile. Ça va être très dur. Ils ont pris 3 en match aller en coupe. Ils vont vouloir autre chose. Ils ne sont pas bien classés aujourd'hui. Une autre situation, Histoire, il y avait Histoire hier qui recevait Olna, 1-0 pour Histoire. Histoire était avant-dernier, c'est-à-dire ils ont pris 4 points, ils passent devant Jarza, c'est-à-dire que ça sent mauvais pour Jarza. Ils sont obligés de gagner aujourd'hui. Ce qui veut dire que nous, dans la situation qu'on est, un concurrent direct comme Olna, ils commencent à être largués. Un club comme ça, vous avez vu au début de saison, commence à jouer Olna, le groupe qu'ils ont, il y a des choses, c'est difficile au football, comprendre certaines choses, mais bon, c'est pas notre problème. Là, il faut les 4 points, mais pas les 4 points n'importe comment. S'il y en a, il y a des bobos, les gars, il va falloir laisser les bobos de côté dans le vestiaire. D'accord? Il faut laisser les bobos dans les vestiaires, il faut laisser l'état d'esprit de certains garçons, vous n'avez pas envie de ci, parce que vous avez ça. Quoi que ce soit, je ne veux pas savoir. Aujourd'hui, on joue pour l'équipe, on joue pour la gagne, et on ne se regarde pas dans un miroir de regarder lui me fait passer ou lui me fait pas ça. On joue tous, les gars. Il va falloir des guerriers, il va falloir des garçons qui ont envie d'aller chercher la gagne. Mais mieux que ce qu'on a fait la semaine dernière, mieux que ce qu'on fait depuis quelques semaines. C'est pas quand tout va bien qu'il faut faire les cadeaux tout de suite, c'est difficile. Pas dans le résultat, parce que le résultat il est en notre faveur tout de suite, mais en effectif, dans les situations qui se passent, dans les cartons rouges, dans les cartons jaunes, c'est pas en notre faveur. Pour ça, il faut peut-être changer notre façon de jouer. Notre état d'esprit, il faut changer. C'est des petits trucs qui font des détails, les gars, qui sont hyper importants pour aller chercher la gagne cet après-midi. Comme tous les matchs. Et ce match-là, il est important. On est deuxième, ok, mais il faut défendre notre deuxième place. Il faut montrer aux adversaires qu'on est deuxième, c'est pas un coup de chance. Mais pour ça, il faut que tout le monde s'en donne la peine.
On rentre sur le terrain, et ben faut pas se regarder jouer. Faut pas jouer tout seul. Faut jouer en équipe. On perd un ballon, et ben on laisse pas ça. On laisse pas le ballon partir tout seul. Parce que les copains derrière, ils vont cravacher. Le gardien, il va cravacher. La défense va cravacher. C'est tout le monde. Tout le monde doit être concerné dans les tâches défensives. Et de là, les gars, il y aura un résultat. Par contre, si on ne fait pas des efforts défensivement, ben on va se faire chier. Et il va se passer des choses. D'accord? Quand on a le ballon, on a le temps, prenez votre temps, faites courir ce ballon. Par contre, soit resserrez ces lignes. On est trop loin. La semaine dernière, il y avait trop d'écart par rapport à l'adversaire. C'était une équipe qui joue au ballon. Si vous leur laissez le ballon, ils nous ont mis la misère souvent. Pourquoi? Parce qu'on leur laissait trop d'espace. Resserrez les lignes, resserrez votre marquage, et vous verrez déjà, il y aura moins de possibilités pour l'adversaire. Après, n'oubliez pas ce que je dis depuis quelques semaines, individuellement et collectivement, regardez l'adversaire, comment il se comporte, comment il joue. Regardez individuellement comment se comporte votre adversaire, que vous allez voir en face de vous. Est-ce qu'il va vite? Est-ce qu'il est lent? Est-ce qu'il est bon de la tête? Est-ce qu'il tacle? Est-ce qu'il est physique? Est-ce que collectivement ils vont nous attaquer, ils vont jouer en 4-4-2, ils vont jouer dans un autre schéma? Est-ce qu'ils vont attaquer tout le match? Ça c'est des situations les gars qu'il faut apprendre pour progresser, il faut regarder comment est l'adversaire. Mais c'est pour ça pendant un moment les gars, regardez comment ça se passe, prenez votre temps, faites courir le ballon la première mi-temps, on a le temps. Au début du match il y a 0-0, on est capable de ne pas prendre de but, on est capable de en marquer quand on veut. Mais pour ça, il faut être intelligent. Quand on a le ballon les gars, s'il n'y a pas le feu, on a le temps. On a le temps. Par contre, s'il y a un danger, une cacahuète devant. Aujourd'hui, de toute façon les gars, le but c'est les 4 points. Alors faites ce que vous voulez, moi il me faut les 4 points aujourd'hui. Ça va pas être facile, mettez-vous ça dans la tête. Attention, ils ont un joueur qui est suspendu, qui a pris un match, et il y en a un autre qui a pris un rouge la semaine dernière, il a pris 5 matchs. Alors déjà, ça fait déjà des garçons en moins dans l'équipe. Nous on est pénalisés, mais peut-être qu'ils ont des problèmes dans leur effectif aussi. D'accord? Après, on va attendre par rapport à l'arbitre s'il vient ou vient pas, je ne sais pas encore. On va voir comment ça se passe, on verra les décisions qu'on prend, mais ça c'est pas votre problème. Vous concentrez-vous sur votre match. C'est déjà important. Pour moi, le premier adversaire avec le compte, c'est vous les gars. Si vous n'avez pas envie de jouer, on peut jouer n'importe quelle équipe, on est bidon. Si vous avez envie de jouer, là d'accord. Là on peut se concentrer et on peut faire quelque chose de bien. Mais si vous n'avez pas envie, les gars, c'est bon. Après, dernier petit truc, il y a eu quelque chose hier soir, il y a une petite soirée, un anniversaire, c'est bien. Il y a eu beaucoup de monde a priori que vous êtes allés. J'espère que vous avez été intelligents. Si on n'a pas été trop intelligent dans la soirée que vous avez fait, ben à vous d'assumer cet après-midi. Maintenant c'est votre problème. Et puis moi après, je verrai comment je fais pour rester. Là maintenant, l'équipe. Bon, Henri dans le but. On ne change pas de schéma, 4-2-3-1. Dans l'axe, on va jouer avec Greg et avec Johan Guyot. En 4, Johan. En 5, Greg. À droite, on va jouer avec Benoît Savajol. Et à gauche, avec Seb Barreau. Après 2-6, c'est le 3, c'est Seb Barreau. Et le 2, c'est qui c'est que j'ai dit, Benoît Savajol. Dans l'axe 2-6, Hakim en 6. Et avec toi, Adrien Chastel avec le numéro 11. À droite, milieu droit, c'est Anthony Francisco, pardon, avec le 7. Et à gauche, Anthony Ortelano avec le 8. Entre les deux, Kevin avec le 10. Et devant, Adrien Fuyot avec le 9. Tout de suite, on part avec le 12, Luc. Et le 13, Béoir. Ok les gars, capitaine Hakim. Allez, quand on est prêt, on y va.